Bonjour les amis, bonjour les abonnés, les anciens, les nouveaux, bonjour groupe WhatsApp. Car une sale journée aujourd'hui sur Montpellier, il pleut. Qu'on continue un beau temps de crachin. Donc voilà, sans plus tarder, on va passer au point sur l'élevage. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées cette semaine, donc on va faire le tour avec vous. Donc ici, on a toujours nos deux mâles en attente de femelles pour la reproduction. Alors côté des jaunes, j'ai installé les nids depuis une petite semaine maintenant, il ne se passe pas grand chose. Elles ont l'air quand même bien excitées, mais bon voilà, c'est des jeunes femelles, donc on va attendre. Peut-être je changerai la disposition des nids, ça bidouille pas beaucoup la charpie, mais c'est comme ça. Ici on a les mâles en attente qui retrouveront les femelles une fois que celles-ci auront donné des signes positifs. Voilà. Maintenant, côté des rouges, donc pas mal de changements. Donc, vous voyez une première femelle au nid ici. Donc, elle a 5 œufs. J'ai pas pu faire la méthode factice parce que je pars trop tôt le matin et je rentre trop tard le soir, il fait nuit et je peux pas déranger les femelles au nid pour récupérer les œufs. Et le matin, généralement, elles n'ont pas pondu quand je suis parti. Donc, elle en a 5. On démarre la couvaison, donc on va compter 2 jours à partir d'aujourd'hui. Voilà. J'enchaîne ici cette autre coupe. La femelle est au nid aussi, elle couve 4 œufs. Donc c'est bien aussi. Voilà. Ici on a une petite femelle jaune, il ne se passe rien pour le moment. Vous avez pu voir, il y a les baignoires, on a mis malgré la pluie le bain. Celle-là c'est pareil, ça bidouille un peu la charpie, mais rien d'extraordinaire. Ici j'ai une autre femelle rouge au nid qui a que 2 œufs. Voilà. Avec le mâle qui est ici. Voilà. Et on a le dernier couple de rouge d'ici où la femelle a fait le nid et a commencé à pondre depuis hier. Elle a fait un œuf hier, un œuf aujourd'hui. Donc la série est en cours. La femelle est en bas ici. Voilà. Voilà. Donc bon démarrage chez les rouges. Les jaunes un petit peu en attente. On va voir ce que ça va donner dans les jours à venir en espérant que le temps soit un peu plus clément, il soit un peu plus beau et chaud et ensoleillé, donc il aidera au déclencher de la reproduction. Mais encore, je ne m'inquiète pas parce que j'ai 3 femelles jeunes, donc celle-là et l'autre ici, voilà. Et celle-là, c'est sa deuxième année, deuxième saison, mais elle avait commencé assez tard l'année dernière, donc on va attendre. Voilà. Alors pour information, ce que je fais moi pour les femelles qui couvent et les couples qui sont dans cette phase de couvaison, je ne donne plus de pâté de façon à ce que les oiseaux ne soient pas trop excités. Bien entendu, on arrête la vitamine. Et de façon à ce que, d'une part, le mâle laisse tranquille la femelle quand elle couve, il la nourrit au nid, etc., sans trop l'embêter, et que pour les femelles, elle reste concentrée sur la couvaison et ne cherche pas, car trop excitée, à abandonner le nid pour refaire une autre tournée. Voilà. Donc voilà, je mets aussi sur les nids du pouce-top, voilà, en préventif toujours, sur les nids qui ont été traités comme je vous l'ai déjà expliqué. Voilà les amis, ça sera tout pour aujourd'hui. Une petite vidéo sur le suivi et l'évolution des couples. Je vous souhaite un bon dimanche. Le printemps sur le calendrier est arrivé. Là au niveau de la météo ici à Montpellier, on ne le voit pas trop. Mais ça va venir bientôt. On arrive dans les bons moments et la bonne saison pour l'élevage des canaris et leur suivi. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.